Au programme aujourd'hui, une rencontre avec Sébastien Souchois, compositeur de musique de long et de court métrage que nous avons rencontré autour du film C'est à Dieu qu'il faut le dire d'Elsa Diringer. La première question, c'est de trouver le son du film. Pour donner une image, c'est un peintre. Voilà, c'est quoi la palette qu'il a pour peindre. Là, on est quand même dans l'intimité d'une femme, comme ça, donc un instrument solo, entre guillemets, me paraissait plutôt juste. Il y a un piano, une main gauche qui est pas préparée, et toute la main droite est préparée, c'est un piano où on met des barres de fer dedans. Ce qui donne ce son très très curieux, avec une vibration comme ça, qui peut faire penser à je sais pas, un instrument un peu exotique comme une kora ou quelque chose comme ça. Pour moi, cette main droite, il y a un côté aussi très enfantin, qui a un sens dans le film aussi. Voilà, du côté de... C'est comme cette petite mélodie, comme ça, qui a à voir avec l'enfance pour moi. Et il y avait cette idée-là dans la musique, de cette main gauche, exactement, qui est plutôt quelque chose de très relié au temps, donc avec une certaine gravité, enfin ouais, gravité, je sais pas comment dire ça, mais il y a cette main droite qui est très légère, presque volatile comme ça, et qui, moi, me fait penser à une comptine d'enfant, un truc d'enfant, voilà. Et ça aura un sens dans le film, puisque l'enfant est important. Donc, cette mère a... Voilà, c'est une mère. Évidemment, la musique, là, et sa musique, elle, on est dans sa tête. La musique a souvent ce rôle-là, c'est-à-dire on voit un personnage et on le voit en effet prendre le métro, déambuler, etc. Mais qu'est-ce qui va nous faire qu'on s'attache à cette personne-là? C'est la musique qui va être... C'est la musique d'elle, on est dans sa tête. Et puis il y a une notion aussi, à mon avis, dans la musique qui est souvent demandée à la musique, c'est cette notion d'espace, de temps qui passe. Voilà. Quelque chose qui avance. Donc une fonction rythmique aussi, c'est-à-dire de faire avancer l'histoire, la narration. Donc on est vraiment dans des rôles un peu comme ça. J'adore parce qu'il y a cette sonnerie de métro qui est dans la tonalité du premier accord qui va arriver, et voilà, il y a une espèce de bruit de métro rythmique comme ça, et je trouve que c'est... J'aurais écrit en si bémol mineur, ça n'aurait pas marché, le la du métro, ça aurait été... voilà. Donc, vraiment, il faut penser la musique comme... la musique est un des éléments sonores d'un film. C'était le danger de cette musique. Et ça, alors ça c'est très consciemment, je ne voulais pas du tout que la musique soit, entre guillemets, tire-larme ou sur cette histoire. Au contraire, il fallait même qu'il y ait une espèce que la musique donne une dignité, enfin je ne sais pas comment appeler ça, mais une tenue, comme ça, où on n'aille pas... Justement, on ne va pas faire chialer dans les chaumières, je voulais absolument pas ça. Et donc, au contraire, quelque chose de très épuré, et qui ne va pas du tout là-dedans, mais qui va garder sa distance avec ça. Voilà, surtout.